Madame Tracecki représente un peu le courant révisionniste des Japonais vis-à-vis de la Seconde Guerre mondiale. En termes chinois, c'est une représentation de ce courant militariste japonais, car ce courant militariste japonais avait été à l'origine de la guerre contre la Chine lancée par le Japon à la fin du XIXe siècle et aussi tout dernièrement dans les années 1930 en Chine. Et cette guerre, cette aventure militariste s'est transformée en une attaque sur tous les fronts contre la Chine. Et cette attaque contre la Chine s'est prolongée en une guerre prolongée et qui s'est transformée en une partie importante de la Seconde Guerre mondiale. Donc tout cela démontre que même maintenant au Japon, il y a toujours ce courant militariste d'extrême droite qui voulait réviser l'histoire du Japon dans la Seconde Guerre mondiale. Sa déclaration à propos de Taïwan est une démonstration que le Japon veut bien, ou ce courant militariste japonais veut bien corriger un peu l'histoire. Il veut renverser le verdict de la Seconde Guerre mondiale et de transformer totalement le statut de Taïwan en une espèce de colonie du Japon. Et de ce point de vue, il pense que si Taïwan était en danger, le Japon serait aussi menacé. Et de ce point de vue, je pense que l'opinion internationale, à commencer par les États-Unis, la Russie, tous ceux qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale, se sont sensibilisés par cette attitude révisionniste du Premier ministre japonais, à ce que les hommes politiques d'extrême droite japonais auraient pu penser. Ils auraient pu penser qu'avec un renforcement de la confrontation entre les États-Unis et la Chine, le Japon pourrait en profiter pour réviser un peu l'histoire récente, pour réviser un peu le statut du Japon après la Seconde Guerre mondiale. Mais tout cela n'était qu'une illusion, car une attitude révisionniste de militarisme japonais pourrait provoquer l'alerte à la fois des États-Unis, de la Russie et de la Chine, qui avaient tous participé à la Seconde Guerre mondiale contre le Japon. Ils étaient dans le même camp. Et cette attitude révisionniste du militarisme japonais pourrait provoquer aussi une réaction similaire de la part de la Russie, des États-Unis et de la Chine.